De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous débutons le carême avec cette célébration du mercredi des cendres. Et cet évangile de Jésus qui nous donne une boussole pour ce chemin à venir de 40 jours. Il parle de 3 pratiques essentielles, l'aumône, la prière et le jeûne. Mais il ne s'arrête pas là. Il nous dit également comment les vivre. Attention, ne cherchez pas à être vu des hommes. Si tu fais l'aumône, pas de trompette pour annoncer ton geste, comme ceux qui recherchent les applaudissements dans les synagogues ou dans les rues. Si tu pries, pas de spectacle au coin des carrefours pour qu'on dise « Quel saint !» Si tu jeûnes, pas de visage défait pour qu'on te remarque et qu'on te console. Pourquoi cette insistance ? Parce que Dieu, notre Père, n'est pas impressionné par nos apparences. Il voit au fond de nous, dans ce lieu secret où se joue la vérité de notre amour. Jésus répète « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Pas une récompense humaine, mais une joie qui vient de lui. Cela me fait penser à cette histoire ancienne, celle de la jarre brisée. Dans un village, un homme allait chaque jour chercher de l'eau à la rivière avec 2 jarres suspendues à une perche. La première était parfaite, bien lisse, et arrivait toujours pleine au bord du sentier. La seconde, elle, était fêlée. Une vieille fissure laissait goûter l'eau tout au long du chemin. À la fin, elle n'était qu'à moitié pleine, et ça la rendait triste. Un matin, elle osa parler. « Pourquoi me gardes-tu ? Je suis inutile, je perds tout. » L'homme la regarda avec douceur et répondit « Viens voir quelque chose. » Il l'emmena sur le sentier et lui montra une rangée de fleurs éclatantes, des couleurs vives, des pétales délicats. « Ces fleurs, c'est toi qui les as fait pousser. Chaque goutte que tu laissais tomber, je savais qu'elle servait. Alors j'ai semé des graines ici et toi, sans le voir, tu as arrosé la vie. » La jarre comprit alors que sa faiblesse, cachée aux yeux de tous, avait une beauté qu'elle n'imaginait pas. N'est-ce pas une image de notre carême ? Nous sommes tous un peu comme cette jarre fêlée, avec nos défauts, nos échecs, nos limites. Mais Jésus nous dit « Ne cherche pas à briller devant les autres. Ce que tu fais dans le secret, même imparfait, a une valeur immense pour ton Père. L'aumône qu'on donne sans le crier partout, la prière qu'on murmure seul dans un coin,
le jeûne qu'on porte avec un visage lavé et un cœur léger, tout cela, c'est de l'eau qui coule goutte à goutte pour faire pousser des fleurs qu'on ne voit pas toujours, dans notre âme, dans la vie de ceux qu'on aime. Et nous, aujourd'hui, eh bien, en recevant les cendres tout à l'heure, nous entendrons « Souviens-toi que tu es poussière » ou « Convertis-toi et crois à l'Évangile ». Alors pourquoi ne pas commencer par un geste discret, donner un peu de temps ou de notre argent à quelqu'un qui en a besoin, sans le dire à personne, prendre un quart d'heure pour parler à Dieu, porte fermée, loin des bruits du monde, ou jeûner même d'une habitude qui nous enferme, trop de téléphone, une parole qu'on retient trop souvent ou qu'on dit trop souvent, une rancune qu'on traîne. Nous n'avons pas besoin d'être en ce monde des jarres parfaites. Dieu prend nos fissures et les transforme en chemin de grâce. Alors ce carême, vivons-le pour le Seigneur, pas pour le regard des autres. Le Père voit dans le secret, et il saura faire fleurir nos efforts, même les plus petits. Amen.